t'invite à venir faire une pause là maintenant avec moi. Alors à moins que tu conduises, mais voilà, je t'invite, j'ai ressenti l'appel de venir te proposer une petite connexion pour que tu redescendes dans ton corps, que tu sortes de la tête et que tu viennes, voilà, profiter de l'instant présent, profiter de ton corps. Alors peut-être que tu as besoin de ça en ce moment, peu importe ce que tu fais, peut-être que tu es déjà en vacances, peut-être que tu es au travail, peu importe où tu es, mais voilà. J'ai ressenti cet appel de juste venir te proposer qu'on respire un peu ensemble, que tu puisses sortir peut-être de tes pensées, des tracas de la journée, et venir voilà, te connecter à ton corps, te connecter à l'instant présent. Et pour ça, si tu le peux, je t'invite à fermer les yeux et bonjour à toutes les personnes qui sont déjà là, qui ont rejoint le live, que vous regardiez ça en direct ou en replay. Je t'invite, voilà, on va prendre quelques instants ensemble pour respirer, pour redescendre dans ton corps, dans ton cœur. Donc si tu le peux, encore une fois, sauf si tu conduis ou que tu es dans un endroit où voilà, c'est pas possible, mais je t'invite à fermer les yeux et à venir te connecter à ton corps et à toutes les sensations qui sont là à l'intérieur de toi. Prendre la météo à l'intérieur de toi. Peut-être que tu vas sentir des tensions, peut-être que tu vas ressentir des relâchements, peut-être que ça va être un peu compliqué, surtout si tu n'as pas l'habitude et que tu vas être beaucoup dans la tête. Peu importe, tout est juste, on accueille simplement ce qui est là. Et ce qui peut t'aider à redescendre, à sortir de la tête déjà, c'est respirer, te concentrer sur ta respiration. Tu peux par exemple inspirer par le nez, expirer par la bouche. Et ça va vraiment déjà t'aider à, voilà, à redescendre, à te connecter à ton corps, à te connecter à l'instant présent et à redescendre, à relâcher la pression qu'il y a aujourd'hui ou peut-être de la semaine, peu importe. Mon invitation, c'est juste voilà, de voir c'est comment à l'intérieur de toi, de t'offrir ce moment de déconnexion du brouhaha de l'extérieur et de t'offrir cette connexion à toi-même. Car dans nos vies à 100 à l'heure, on ne prend pas souvent le temps de venir se connecter à nous et à notre corps, alors que c'est important. Alors voilà, je t'invite à continuer à respirer lentement, profondément. S'il y a encore beaucoup de pensées ou si tu sens que c'est encore beaucoup agité en toi, ce que tu peux faire, c'est inspirer et allonger l'expiration, ce qui va permettre à ton système nerveux de s'apaiser et de ralentir. Et je t'invitais à prendre la météo de ton corps, si tu veux, on va le faire ensemble. Et pour ça, je vais, encore une fois, simplement t'inviter à porter ton attention sur les pieds, voir c'est comment dans tes pieds. Est-ce que c'est tendu, détendu? Et sans jugement, juste voir c'est comment à l'intérieur de toi, dans ton corps. Puis tu peux remonter au niveau des mollets, des genoux. Peut-être que tu vas observer des tensions. Peut-être que tu vas voir que c'est relâché. Puis tu peux remonter au niveau des hanches, des cuisses. Peut-être que tu vas voir aussi, en t'observant, qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche. Ça peut parfois arriver. Juste voilà, t'offrir cet instant de connexion à toi, à ton corps, prendre la météo de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Puis tu peux remonter et aller voir au niveau du dos, c'est comment dans ton dos, en commençant par le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, remonter vertèbre par vertèbre. Peut-être que tu vas te rendre compte qu'il y a des tensions, des poids que tu portes. Car souvent dans le dos, il y a pas mal de choses qui s'engramment là. Et c'est ok, on en prend conscience. Et continue de respirer pour être bien connecté à ton corps, bien connecté à tes sensations. Puis on va continuer notre voyage dans ton corps et je vais t'inviter à prendre la météo au niveau du ventre, de tous les organes qui sont présents là. Peut-être que tu vas sentir qu'il y a d'ailleurs un poids. Peut-être qu'il y a des choses que tu as du mal de digérer.
Alors bien sûr, ça peut être des aliments, mais ça peut être aussi des situations qui se sont passées, des non-dits, peut-être des choses qui s'accumulent là, dans ton ventre, qui ont besoin d'être libérées. Voilà, on observe sans jugement. Puis on va remonter au niveau de la poitrine, de la cage thoracique, du cœur. Peut-être que tu vas sentir qu'il y a des tensions, que c'est un peu serré. Peut-être que tu as un peu de mal de respirer. Parfois, juste en prendre conscience, ça peut déjà t'aider à respirer mieux, à ouvrir ta cage thoracique et à pouvoir prendre des plus grandes respirations, à sentir un allègement qui se fait en toi. Puis on va remonter au niveau des épaules. Et là aussi, parfois, il peut y avoir des poids qu'on porte, des responsabilités qui nous appartiennent ou pas, des poids familiaux qui viennent se mettre là sur les épaules. D'ailleurs, ça arrive souvent, les personnes ont les parties où on a le plus souvent, je vais dire mal, souvent c'est la nuque, les épaules et le dos. C'est pas pour rien, c'est à ces endroits-là que c'est parfois le plus tendu. Et voilà, continue de respirer lentement, profondément, et puis viens te connecter au niveau des bras, viens checker au niveau des bras, des avant-bras, des mains, et aller jusqu'aux doigts et voir. C'est comment pour toi dans les bras, est-ce qu'il y a des tensions? Parfois on peut aussi se rendre compte qu'il y a des tensions même au niveau des mains, des doigts. Alors que quand on est en train de courir, on ne s'en rend pas compte, mais là d'être posé, tu peux peut-être prendre conscience de certaines tensions dans ton corps. Puis tu vas pouvoir monter au niveau de la nuque, du cou. Peut-être que justement tu vas te rendre compte aussi que là il y a quelques vertèbres peut-être un peu coincées, que c'est un peu tendu. Puis tu vas pouvoir remonter au niveau de la tête, l'arrière de la tête, l'avant de la tête, le visage, et venir voir si est-ce que tu fronces les sourcils ou pas, est-ce que tu as les mâchoires serrées ou est-ce qu'elles sont détendues. Juste voilà, prendre la météo intérieure, te connecter à ton corps. Déjà là, comment tu te sens d'avoir fait cette connexion à toi? Est-ce que tu as remarqué des tensions ou au contraire, est-ce que tu sens que ton corps est détendu? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais souvent, de te connecter à ton corps et de voir la météo intérieure alors que tu regardes en live ou en replay, si tu as envie de partager ce que tu as ressenti, vécu ou répondre à ces questions, ça me ferait très plaisir. Donc tu peux les mettre en commentaire ou m'écrire en privé si tu n'as pas envie de partager devant tout le monde. Et pendant que que je vous ai fait ce petit voyage, m'est venu en tête que quand je disais, voilà, parfois on peut de prendre la météo au niveau aussi des mains et des doigts. Moi, je me rappelle qu'avant de vivre le burn-out, j'étais tellement en fait tout le temps en train de courir, tout le temps être dans ma tête que j'étais vraiment déconnectée de mon corps. Je ne me rendais pas compte à quel point il était hyper tendu. Et je me rappelle que j'avais été en vacances et à un moment, pendant un massage, je sentais bien toutes les tensions et notamment, ce qui m'avait étonnée, c'est que j'avais énormément de tensions au niveau des mains et des doigts. Mais je ne m'en rendais pas compte. C'est là le fait d'avoir pris ce temps, comme j'étais en vacances, et que la personne avec qui j'étais avait dit on irait bien faire un massage, que j'ai pu vraiment prendre conscience de toutes les tensions que j'avais. Je ne savais même pas que c'était possible d'être autant tendue, notamment au niveau des mains et des doigts. Et je me rappelle que la masseuse sentait qu'elle avait aussi elle du mal parce qu'elle sentait toutes les tensions même dans le dos, qu'elle devait se dire que j'étais pas dans un très bon état. Même si elle m'a rien dit, c'est moi qui me suis rendu compte toute seule. Et c'est pour ça que c'est important de t'autoriser à prendre des temps de pause, de te reconnecter à toi. Parce que si tu cours tout le temps, tu vas pas t'en rendre compte et voilà, ça serait dommage de dire que ton corps t'arrête. L'ayant vécu, je peux te dire que personne n'a envie de passer par la case burn-out, ou même pas burn-out, ça peut être une maladie ou autre chose, parce que quand le corps, à un moment il n'en peut plus, quand on est désaligné, à un moment, il va finir par nous arrêter et c'est pas le but. Donc voilà, c'était
une petite pratique qui peut t'aider si tu sens du stress ou simplement pour t'aider à ralentir, à t'autoriser à venir te connecter à ton corps parce que ton corps est ton véhicule et c'est important d'en prendre soin. On va souvent prendre soin de notre voiture, on va chez le garagiste, on va faire les entretiens, mais de notre corps, c'est pas pour ça qu'on le fait. J'y suis passée aussi. Je suppose que tu parles aussi de burn-out. Je vois dans les commentaires. Et ouais, c'est juste que c'est dommage et je fais partie de ces personnes-là, hein, parce que moi, il a fallu que je passe par le burn-out pour, aujourd'hui, me connecter à mon corps et faire ce genre de pratique. C'est juste qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'au clash et qu'on peut, on peut faire ça avant que ça soit trop tard, avant que le corps nous dise stop. Et avant de mettre des mois, voire des années à récupérer, parce qu'un burn-out, on met longtemps à récupérer. Chez certaines personnes, il y a même parfois des séquelles qui durent vraiment très longtemps. Donc prends le temps, idéalement tous les jours, au moins plusieurs fois par semaine, pour ralentir, respirer, te connecter à toi. Tu peux le faire tout seul, ça te demande rien comme investissement à part un tout petit peu de temps. Et pourtant, ça va te faire énormément de bien. Et sur le long terme aussi. Donc c'est vraiment important de te connecter. Du coup, cette pratique, elle sera disponible. Donc tu pourras la refaire autant de fois que tu veux. C'est assez court. J'ai pas fait un voyage très long justement pour que ça soit pas une excuse de se dire mais j'ai pas 1 heure devant moi. Je sais même pas là combien de temps du coup la pratique dure. Peut-être 5-10 minutes. Mais comme ça, il n'y a pas d'excuse de pas la refaire. Tu pourras la refaire à tout moment. Et je me réjouis que ça puisse te faire, ne fût-ce que te permettre de faire une petite pause, de te connecter à toi. Aussi peut-être de sentir un relâchement, un apaisement. Et encore une fois, si tu as envie de me partager ce que tu as vécu, ce que tu as ressenti, ou juste si tu fais ça régulièrement, avec plaisir, et tu peux le mettre en commentaire ou m'écrire en privé, parce que je sais que parfois on n'a pas envie de partager et que ça soit visible de tous. Et si jamais tu aimes ce genre de pratique, ou en tout cas, même si tu le fais pas souvent, mais que tu te dis que ça te ferait du bien, que tu sens que tu as besoin d'une pause pour te reconnecter à toi, eh bien alors je t'invite à me rejoindre la semaine prochaine pour la retraite bien-être, la retraite rayonnante qui a lieu du 15 au 17 août à Ivoire en Belgique. Il reste encore quelques places et il y aura moyen, notamment d'aller faire des pratiques pour te reconnecter à ton corps, voir ce qui se passe à l'intérieur de toi, être en introspection, vivre des ateliers, il y aura différentes choses. Si tu veux plus d'infos, il y a le lien en bio et tu peux aussi m'écrire, je répondrai avec plaisir. Est-ce que vous donnez des séances privées? Oui. Alors, oui, je fais notamment en séances privées du coaching, des activations Kundalini, des séances d'hypnose transpersonnelle. Si jamais tu veux, tu peux m'écrire en privé en fonction de ce que tu vis, de ce que tu as besoin. Et je verrai comment alors je peux, t'accompagner au mieux si tu as envie. Après, c'est visible sur mon site web, mais viens me demander en privé si tu veux. Avec plaisir, je répondrai à tes questions en fonction aussi de tes besoins et de ce que tu vis. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous. Pensez à bien respirer et à vous connecter à votre corps et à ralentir. Et je vous dis à très bientôt.